Mes mains tremblaient alors que je tenais la clé rouillée devant la porte en bois pourri. La maison devant moi ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'horreur. Les planches étaient en grises et cassées, les fenêtres étaient couvertes de poussière épaisse et des mauvaises herbes poussaient jusqu'au mur. C'était ça, l'héritage que mon défunt mari Théophile m'avait laissé, cette ruine au milieu de nulle part dans le Montana. Je pensais aux mots cruels de mon gendre Bastien, juste 3 jours plus tôt. Maman Célestine, vous êtes trop faible pour comprendre. Papa Théophile savait ce qu'il faisait. Violette mérite la belle maison de Paris, pas vous. Ma propre fille Violette était restée silencieuse, regardant le sol pendant que son mari me jetait dehors de leur nouvelle maison magnifique. La maison qui aurait dû être la mienne aussi. Mais maintenant, debout devant cette cabane abandonnée, quelque chose dans mon cœur me disait que Théophile, mon mari de 40 ans, n'aurait jamais fait quelque chose sans raison. Il était toujours si attentionné, si penseur. Même quand il était malade à l'hôpital, il parlait de surprises et de cadeaux cachés. J'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte avec un grincement terrible. L'odeur de vieux bois et de poussière a rempli mes narines. Mais quelque chose d'autre aussi, une odeur douce comme des fleurs. L'intérieur était sombre. Mes yeux ont mis du temps à s'habituer. Le plancher craquait sous mes pieds. Il y avait des toiles d'araignée partout et des meubles couverts de draps blancs. Ça ressemblait vraiment à une maison hantée. Je me suis dirigée vers la première chambre. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai ouvert la porte et mes jambes ont failli me lâcher. La chambre était complètement différente du reste de la maison. Elle était propre, fraîche et décorée avec mes photos préférées. Sur le lit, il y avait une lettre avec mon nom écrit de la belle écriture de Théophile. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. La lettre disait « Ma chère Célestine, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ta vraie maison. Ne t'arrête pas à la première chambre. Continue à explorer. Chaque pièce a une surprise pour toi. Tu as toujours été la plus forte de nous deux, même si tu ne le savais pas. Je t'aime pour toujours. Ton mari dévoué, Théophile. » Mon cœur s'est mis à battre encore plus vite. J'ai essuyé mes larmes et je suis sortie de la chambre. Si Théophile avait préparé quelque chose, je devais continuer. La deuxième porte menait à une cuisine. Comme la chambre, elle était parfaite, moderne, propre, avec tous les appareils neufs. Sur la table, il y avait une autre lettre et une clé dorée étrange. Cette lettre était plus courte. Pour ma Célestine, qui cuisine si bien, cette cuisine t'attend depuis 2 ans, mais le vrai cadeau est dans le sous-sol. Utilise la clé dorée. Le sous-sol? Dans cette vieille maison? J'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé une porte que je n'avais pas remarquée avant. Elle était cachée derrière un rideau. J'ai utilisé la clé dorée. La porte s'est ouverte sur un escalier qui descendait dans l'obscurité. Il y avait de la lumière qui venait d'en bas. Une lumière douce et chaude. Mes jambes tremblaient en descendant les marches. Qu'est-ce que Théophile avait préparé? Et pourquoi avait-il fait semblant que cette maison était une ruine? En bas, j'ai découvert quelque chose qui m'a coupé le souffle. Le sous-sol était transformé en un bureau magnifique avec des ordinateurs, des classeurs et des murs couverts de papier et de photos. Au milieu, il y avait un grand bureau avec une chaise confortable. Sur le bureau, une grosse enveloppe avec mon nom. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'était les photos sur le mur. Des photos de Violette et Bastien,
des photos de moi et des photos des documents bancaires. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des dizaines de papiers, des relevés bancaires, des contrats, des lettres d'avocat. Et en haut de la pile, une lettre de Théophile qui commençait par « Ma chérie, ce que tu vas découvrir va te choquer, mais tu dois savoir la vérité sur notre fille et son mari. » Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai dû m'asseoir. Qu'est-ce que Théophile avait découvert? Et qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? J'ai continué à lire et chaque mot me donnait des frissons dans le dos. Commentez ci-dessous, car j'aimerais entendre vos pensées. Et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre ce grand objectif de 5000 abonnés. Nous en sommes si proches et chacun compte. C'est gratuit pour vous, mais cela signifie tout pour cette chaîne. Et pendant que vous y êtes, j'ai laissé une vidéo et aussi un lien vers une playlist sur l'écran final qui, je promets, vous surprendra. Sérieusement, ne les ratez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, allez appuyer sur ce bouton et faites partie du voyage. J'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à lire la lettre de Théophile. Mes yeux se sont agrandis à chaque ligne. Ma chère Célestine, j'ai découvert quelque chose de terrible avant ma mort. Violette et Bastien ont volé de l'argent de notre compte bancaire pendant que j'étais à l'hôpital. Ils pensaient que j'étais trop malade pour remarquer, mais j'ai tout vu. 50 000 € ont disparu de notre épargne. L'argent que nous avions économisé pour tes vieux jours. Mon estomac s'est retourné. Violette, ma propre fille, avait volé notre argent? Je ne pouvais pas y croire. Mais je connaissais l'écriture de Théophile, et il ne mentait jamais. J'ai continué à lire. Ils ont utilisé cet argent pour acheter leur belle maison de Paris. La maison qu'ils t'ont montrée était payée avec ton propre argent, ma chérie. Et maintenant, ils t'ont jeté dehors comme si tu ne valais rien. Des larmes coulaient sur mes joues. Comment ma fille pouvait-elle me faire ça? J'ai regardé les photos sur le mur. Il y avait des images de Violette et Bastien entrant et sortant de la banque. Des photos de Théophile les suivant discrètement avec sa canne. La lettre continuait. Mais j'ai un plan, ma chérie. Cette maison dans le Montana n'est pas ce qu'elle semble être. J'ai acheté ce terrain il y a 3 ans, quand le docteur m'a dit que j'étais malade. Sur ce terrain, il y a quelque chose qui vaut beaucoup plus que leur belle maison de Paris. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai regardé autour du sous-sol. Il y avait d'autres portes que je n'avais pas encore ouvertes. Une portait une pancarte « Laboratoire géologique ». Une autre disait « Salle des trésors ». J'ai d'abord ouvert la porte du laboratoire. À l'intérieur, il y avait des machines étranges, des microscopes et des bocaux remplis de pierres brillantes. Sur une table, il y avait un rapport avec le titre « Analyse géologique, terrain Montana, propriété de Théophile Dubois ». J'ai ouvert le rapport. Les mots étaient difficiles à comprendre, mais j'ai vu des chiffres qui m'ont fait trembler. Le rapport parlait de gisement de pierres précieuses et valeur estimée 2,8 millions de dollars américains. 2 800 000 $. Mon mari avait acheté un terrain avec des pierres précieuses dessous. J'ai couru vers l'autre porte, celle marquée « Salle des trésors ». Elle était fermée avec un code. À côté, il y avait un petit papier avec l'écriture de Théophile. Le code est notre date de mariage, jour, mois, année. Mes doigts tremblaient en tapant 15/06/1983. La porte s'est ouverte avec un petit bip. Ce que j'ai vu m'a fait tomber sur mes genoux.
la pièce était remplie de pierres brillantes de toutes les couleurs, des émeraudes vertes, des saphirs bleus, des rubis rouges comme le sang. Ils étaient rangés dans des boîtes en verre, avec des étiquettes qui montraient leur valeur. Au centre de la pièce, il y avait un bureau avec une dernière lettre de Théophile et un téléphone qui sonnait. Qui pouvait appeler? Personne ne savait que j'étais ici. J'ai décroché avec une voix tremblante. Madame Célestine, c'est Maître Lucien Beaumont, l'avocat de votre mari. Je vous attendais. Vous m'attendiez? Oui, madame. Théophile m'a dit que vous trouveriez cette pièce aujourd'hui. Il connaissait bien sa femme. Je suppose que vous avez découvert les pierres précieuses. Oui, mais je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Madame, votre mari était très malin. Il a acheté ce terrain après avoir fait analyser le sol en secret. Il savait qu'il y avait des trésors dessous. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez savoir. Quoi? Votre fille et votre gendre ne sont pas seulement des voleurs, madame. Ils ont aussi essayé d'empoisonner votre mari à l'hôpital. Mon téléphone est tombé de mes mains. Empoisonner Théophile, ma Violette avait essayé de tuer son propre père. J'ai ramassé le téléphone. Maître Beaumont, vous êtes sûr de ce que vous dites? Hélas, oui, madame. Théophile avait installé une caméra cachée dans sa chambre d'hôpital. Nous avons tout filmé. Votre fille ajoutait des médicaments dangereux dans sa perfusion quand les infirmières n'étaient pas là. Le monde tournait autour de moi. Ma propre fille? Une meurtrière? Mais pourquoi? Pourquoi voulait-elle tuer son père? Pour l'héritage, madame. Ils pensaient qu'après la mort de Théophile, ils auraient tout l'argent et toutes les propriétés. Ils ne savaient pas que votre mari connaissait leurs plans. J'ai regardé la dernière lettre de Théophile sur le bureau. Elle était très courte. Ma chérie, maintenant tu sais tout. Mais ce n'est que le début. Demain, Violette et Bastien vont venir te chercher. Ils ont découvert où tu es. Ils veulent te faire signer des papiers pour voler aussi cette maison. Mais toi, tu es prête maintenant. Tu as les preuves. Tu as les trésors. Et tu as une surprise pour eux qu'ils n'oublieront jamais. Soudain, j'ai entendu des voix dehors, des voix que je reconnaissais. Violette et Bastien étaient arrivés. « Maman, maman, où êtes-vous? Nous savons que vous êtes là. » Mon cœur battait si fort que j'avais mal dans la poitrine. Ils étaient venus, exactement comme Théophile l'avait prédit. Mais maintenant, je savais qui ils étaient vraiment. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir brutalement. « Cette baraque est encore plus moche que je pensais ?» a crié Bastien. « Où est cette vieille femme stupide? »« Elle doit être quelque part, » a dit Violette d'une voix froide. « Il faut qu'elle signe ses papiers aujourd'hui, Bastien. Sinon, nous ne pourrons jamais vendre ce terrain. » Vendre le terrain? Ils ne savaient pas pour les pierres précieuses. J'ai entendu leurs pas au-dessus de ma tête. Ils cherchaient partout. Bientôt, ils allaient trouver l'escalier secret. Maître Beaumont était toujours au téléphone. « Madame, ils sont là? »« Oui, » j'ai chuchoté. « Qu'est-ce que je dois faire? » Exactement ce que Théophile a planifié. Regardez dans le tiroir de droite du bureau. Il y a une boîte rouge. J'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur, il y avait une petite boîte rouge avec un bouton dessus. Sur la boîte, il était écrit « Enregistreur et caméra cachée, appuyez pour démarrer ». Théophile a installé des caméras et des micros dans toute la maison, a expliqué l'avocat. Maintenant, laissez-les venir vous trouver. Laissez-les parler. Nous enregistrerons tout ce qu'ils diront.
Les pas se rapprochaient. J'ai entendu Bastien crier. « Il y a un escalier caché ici. Elle doit être en bas. » J'ai appuyé sur le bouton rouge. Une petite lumière verte s'est allumée. L'enregistrement avait commencé. Les voix de Violette et Bastien se rapprochaient de plus en plus. Dans quelques secondes, ils allaient découvrir mon refuge secret. Mais cette fois, j'étais prête. Cette fois, c'était moi qui avais une surprise pour eux. « Maman, nous vous avons trouvé! » Violette est apparue en haut de l'escalier, suivie par Bastien. Leurs visages ont changé complètement quand ils ont vu le bureau magnifique et toutes les machines. « Qu'est-ce que c'est que ça? » a demandé Bastien en descendant les marches. « Cette vieille baraque a un sous-sol secret? » J'ai gardé mon calme, même si mon cœur battait très fort. La petite lumière verte de l'enregistreur clignotait doucement. « Bonjour mes chéris, je suis surprise de vous voir ici. » Violette a regardé partout avec des yeux grands comme des soucoupes. « Maman, comment papa a-t-il payé tout ça? Ces ordinateurs, ces machines, ça coûte une fortune. Peut-être avec l'argent que vous avez volé dans notre compte bancaire? » j'ai dit d'une voix douce. Bastien a ri méchamment. « Volé? Nous n'avons rien volé, maman Célestine. Papa Théophile nous avait donné cet argent avant de mourir. Il voulait que nous ayons une belle maison. »« Ah oui? » j'ai demandé en prenant un des papiers sur le bureau. « Et ces photos de vous deux, entrant et sortant de la banque avec ma carte? Théophile vous avait aussi donné ma carte bancaire? » Le visage de Violette est devenu tout rouge. « Maman, ce n'est pas ce que vous pensez. Je sais exactement ce que c'est, ma fille. Et je sais aussi pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. » Bastien s'est approché du bureau d'un air menaçant. « Écoutez, la vieille, nous ne sommes pas venus pour discuter. Nous avons des papiers que vous devez signer. Cette maison ne vaut rien, mais le terrain peut se vendre. Nous avons trouvé un acheteur. » « Un acheteur qui paiera combien? » j'ai demandé innocemment. 20 000 €, a dit Violette rapidement. « C'est beaucoup d'argent pour ce terrain au milieu de nulle part. 20 000 €! Il voulait me voler un terrain qui valait presque 3 millions. » J'ai essayé de garder un visage calme. « Et si je refuse de signer? » Bastien a frappé le bureau avec sa main. « Vous n'avez pas le choix? Vous êtes vieille, vous êtes seule, et vous ne savez rien faire toute seule. Nous sommes votre famille, nous prenons soin de vous. Comme vous avez pris soin de Théophile à l'hôpital, » les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Violette et Bastien se sont regardés avec des yeux inquiets. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » a demandé Violette. « Je veux dire que je sais ce que vous avez mis dans sa perfusion, ma fille. » Le silence dans la pièce était terrible. On entendait seulement le bruit des machines qui ronronnaient. Bastien a fait un pas vers moi. « Vous ne savez rien du tout. Vous êtes une vieille femme confuse. Alors expliquez-moi pourquoi vous ajoutiez des médicaments dans sa perfusion quand les infirmières n'étaient pas là. » Cette fois, Violette est devenue toute pâle. « Maman, comment vous? Qui vous a dit ça? Votre père était plus malin que vous pensiez. Il a tout vu, tout enregistré. » Bastien a explosé de colère. « Cette ordure nous espionnait, mais maintenant il est mort, et personne ne peut prouver quoi que ce soit. »« Tu as raison, » a dit Violette en regardant autour d'elle. « Papa est mort, et maman ne peut rien faire toute seule. Qui va la croire? » Mes mains tremblaient, mais j'ai continué à parler. « Alors vous admettez que vous avez essayé de tuer votre père? »« Nous n'avons tué personne, » a crié Bastien. « Nous avons juste
Aider la nature. Il était déjà très malade. Nous avons juste accéléré les choses. Pour avoir l'héritage plus vite, j'ai ajouté. Exactement, a dit Violette. Papa souffrait beaucoup. C'était de la gentillesse. Et maintenant, vous voulez me voler ce terrain aussi. Bastien a sorti des papiers de sa poche. Signez ici, Maman Célestine. Après ça, nous vous emmènerons dans une belle maison de retraite. Vous serez bien prise en charge. Une maison de retraite que vous payerez avec l'argent de la vente de mon terrain. Notre terrain, a corrigé Violette. Papa vous a laissé cette ruine, mais nous savons quoi en faire. J'ai regardé l'enregistreur. La lumière verte clignotait toujours. Ils avaient tout avoué. Maintenant, il était temps pour la vraie surprise. Mes chers enfants, j'ai dit en me levant, avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'ai marché vers la porte de la salle des trésors. Venez avec moi. Qu'est-ce que c'est? A demandé Bastien avec méfiance. Une surprise que votre père vous a préparée. J'ai tapé le code et la porte s'est ouverte. Quand Violette et Bastien ont vu toutes les pierres précieuses, ils sont restés bouche ouverte. Qu'est-ce que c'est que ça? A bégayé Violette. Des cailloux colorés que papa collectionnait? A dit Bastien en essayant de rire. Des cailloux qui valent 2,8 millions de dollars, j'ai dit calmement. Bastien a failli tomber. Quoi? Impossible? Très possible. Ce terrain que vous vouliez me faire vendre pour 20 000 € contient un des plus gros gisements de pierres précieuses de tout le Montana. Violette s'est précipitée vers les boîtes de pierres. Maman, ça veut dire que nous sommes riches? Ça veut dire que je suis riche, j'ai corrigé. Vous êtes des voleurs et des meurtriers. Le visage de Bastien a changé complètement. Il n'était plus le gendre poli et souriant. Maintenant, il ressemblait à un animal dangereux. « Vous allez nous donner ces pierres, a-t-il dit d'une voix menaçante, et vous allez nous donner ce terrain. Sinon quoi? J'ai demandé. Sinon la même chose qui est arrivée à papa peut vous arriver aussi, a dit Violette avec des yeux froids comme de la glace. Il venait de me menacer de mort. Et tout était enregistré. Mais soudain, j'ai entendu quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Le bruit de voitures qui s'arrêtaient dehors. Et des voix d'hommes qui parlaient fort. Violette et Bastien ont entendu aussi. Qu'est-ce que c'est? A demandé Violette avec peur. Ma vraie surprise, j'ai dit avec un sourire. Les voix se rapprochaient. J'ai entendu quelqu'un crier « Police, nous avons un mandat !» Le visage de Bastien est devenu tout blanc. « Vous nous avez piégés. » « Comme vous avez piégé Théophile, » j'ai répondu. Des pas lourds ont commencé à descendre l'escalier. Violette et Bastien étaient pris au piège dans la petite pièce au trésor. « Maman, s'il vous plaît, » a supplié Violette. « Nous sommes votre famille. » « Ma famille n'essaie pas de m'empoisonner, » j'ai dit en regardant ma fille dans les yeux. Les policiers sont apparus en haut de l'escalier, suivis par Maître Beaumont. « Madame Dubois, tout va bien? » a crié un policier. « Très bien, » j'ai répondu. « J'ai 2 invités ici qui ont des choses très intéressantes à vous dire. » Violette s'est mise à pleurer. Bastien a essayé de courir, mais il n'y avait nulle part où aller. Et moi, pour la première fois depuis des mois, je me sentais forte et fière. Mais ce n'était pas fini. Il restait encore une dernière surprise que même moi, je ne connaissais pas. Les policiers sont descendus dans le sous-sol avec Maître Beaumont, le chef de police. Un homme gentil qui s'appelait Commissaire Armand Roussel
à regarder autour de lui avec surprise. « Madame Dubois, vous allez bien? Ces personnes vous ont fait du mal? »« Non, commissaire, mais elles ont avoué avoir empoisonné mon mari et elles viennent de me menacer de mort. » Violette pleurait maintenant comme un bébé. « Maman, ce n'est pas vrai. Nous ne voulions pas faire de mal à papa. »« Taisez-vous, » a crié Bastien. « Ne dites rien de plus. » Mais c'était trop tard. Maître Beaumont a donné l'enregistreur au commissaire Roussel. « Tout est là-dedans, commissaire, les aveux complets. » Le policier a écouté une partie de l'enregistrement. Son visage devenait de plus en plus sérieux. « Violette Moreau et Bastien Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, vol et menace de mort. »« Attendez, » a crié Bastien. « Nous pouvons tout expliquer. Cette vieille femme nous a piégés. » « Personne ne vous a forcé à avouer que vous avez empoisonné votre beau-père, » a dit le commissaire en sortant ses menottes. Pendant que les policiers arrêtaient Violette et Bastien, Maître Beaumont s'est approché de moi. « Madame Dubois, votre mari avait encore une surprise pour vous. Il faut que je vous montre quelque chose. » « Une autre surprise? Mais j'ai déjà trouvé les pierres précieuses et les preuves contre Violette. »« Suivez-moi dehors, » a dit l'avocat avec un sourire mystérieux. Nous sommes sortis de la maison pendant que les policiers emmenaient ma fille et mon gendre vers leur voiture. Violette pleurait encore, mais maintenant, je ne me sentais plus triste pour elle. Elle avait tué son propre père. Elle méritait d'être punie. Dehors, il y avait d'autres voitures que je n'avais pas vues avant. Des voitures avec des gens que je ne connaissais pas. « Qui sont ces personnes ?» j'ai demandé. « Madame Dubois, » a dit Maître Beaumont, « je vous présente Monsieur Édouard Fontaine, le directeur de la compagnie minière du Montana. » Un homme avec des cheveux gris et un costume élégant s'est approché de moi. « Madame Dubois, j'ai une proposition très intéressante pour vous. »« Quel genre de proposition? » ?»« Votre mari était très malin. Il savait que vous ne pourriez pas exploiter le gisement de pierres précieuses toute seule. Alors, avant de mourir, il a négocié un contrat avec notre compagnie. Monsieur Fontaine m'a donné un dossier épais. Nous voulons acheter les droits d'exploitation de votre terrain, pas le terrain lui-même, juste le droit d'extraire les pierres précieuses. « Pour combien? » j'ai demandé, même si j'avais peur de la réponse. 5 millions d'euros, payés en 3 ans. Plus 20% de tous les bénéfices de la mine pendant 20 ans. Mes jambes ont failli me lâcher. 5 millions d'euros, et encore plus après. Mais ce n'est pas tout, a continué Monsieur Fontaine. Votre mari a aussi négocié quelque chose de spécial pour vous. Il a fait un geste vers une des autres voitures. Une femme élégante en est sortie avec un grand sourire. « Madame Dubois, je suis Madame Céleste Beaumont, architecte d'intérieur. Votre mari m'a payé pour transformer cette maison complètement. » « Transformer la maison? » ?»« Oui. Cette vieille façade n'est qu'un déguisement. Regardez. » Madame Beaumont a appuyé sur une télécommande. Soudain, des panneaux se sont ouverts sur les murs de la maison. Derrière les vieilles planches pourries, il y avait une maison moderne et magnifique. Théophile voulait que personne ne sache que cette maison était belle, a expliqué l'architecte. Il voulait protéger ses secrets, mais maintenant que vous avez découvert la vérité, vous pouvez vivre dans votre vraie maison. En quelques minutes, toute la façade moche était partie. À la place, il y avait une maison de rêve avec de grandes fenêtres, un jardin magnifique, et même une piscine cachée derrière. « Comment est-ce possible? » j'ai murmuré.
Votre mari a travaillé sur ce projet pendant 2 ans, a dit Maître Beaumont. Il savait qu'un jour, vous auriez besoin d'un refuge, un endroit où vous seriez en sécurité et heureuse. Mais la plus belle surprise était encore à venir. Une autre voiture s'est arrêtée et quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps en est sorti. Maman Célestine, c'était Émilie, la sœur de Violette. Mais Émilie habitait en Australie depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Que c'est nice! Émilie, ma chérie! J'ai couru vers elle et nous nous sommes embrassés fort. Papa Théophile m'a écrit avant de mourir, a expliqué Émilie. Il m'a dit que vous auriez besoin de moi. Il m'a même payé le billet d'avion pour que je puisse venir vous aider. Mais, et ton travail en Australie? J'ai démissionné, maman. Je veux revenir vivre près de vous. Papa m'a dit que vous alliez avoir une grande maison avec beaucoup de place. Les larmes coulaient sur mes joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Il y a encore une chose, a dit Émilie en sortant une lettre de son sac. Papa m'a demandé de vous donner ceci seulement après que tout soit fini. J'ai ouvert la lettre avec des mains qui tremblaient d'émotion. Ma chère Célestine, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ta force. Tu as découvert que tu n'étais pas faible, comme Bastien le disait. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Je ne pouvais pas te laisser seule avec des voleurs et des menteurs. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Une belle maison, beaucoup d'argent et surtout une fille qui t'aime vraiment. Émilie n'est pas comme Violette. Elle a un cœur pur et gentil. Prends soin d'elle comme elle prendra soin de toi. Et souviens-toi, la gentillesse et l'empathie sont toujours plus fortes que la méchanceté et la cupidité. Je t'aime pour toujours. Ton mari dévoué, Théophile. 6 mois plus tard, je vivais dans ma magnifique maison du Montana avec Émilie et ses 2 enfants qui étaient venus d'Australie aussi. La mine de pierres précieuses m'avait déjà rapporté assez d'argent pour que nous vivions comme des reines. Violette et Bastien étaient en prison pour 15 ans. Au début, j'étais triste pour ma fille, mais puis j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, les gens qu'on aime peuvent devenir des étrangers et parfois, les étrangers peuvent devenir notre vraie famille. Émilie m'aidait à gérer mon argent et mes affaires. Elle était devenue ma meilleure amie et ma fille du cœur. Ses enfants, Lucas et Manon, m'appelaient Grand-Maman Trésor parce que j'avais trouvé les pierres précieuses. Un jour, Émilie m'a demandé « Maman, est-ce que vous regrettez ce qui est arrivé à Violette? » J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Je regrette qu'elle ait choisi la méchanceté plutôt que la gentillesse, mais je ne regrette pas d'avoir découvert la vérité. Ton père m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est l'amour, le respect et la bonté. Est-ce que vous lui pardonnez? Je lui pardonne parce que garder de la colère dans son cœur fait plus de mal à soi-même qu'aux autres. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, ni faire semblant que ce qu'elle a fait n'était pas grave. Émilie a souri. Papa avait raison. Vous êtes la femme la plus sage que je connaisse. Ce soir-là, en regardant le coucher de soleil depuis ma belle terrasse, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Théophile m'avait sauvée, même après sa mort. Il m'avait montré que j'étais plus forte que je le pensais. Et surtout, il m'avait appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière pour ceux qui ont le courage de la chercher. La gentillesse et l'empathie avaient gagné contre la méchanceté et la cupidité. Et maintenant, j'avais une nouvelle famille qui m'aimait vraiment.
Parfois, les fins les plus heureuses viennent après les moments les plus difficiles. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.